séminaire dans le cadre du 5e anniversaire de l'Université des Seychelles. Nous avons l'honneur d'accueillir professeur Sybille Kriegel pour sa présentation intitulée La grammaticalisation de la réciprocité dans les créoles, l'exception séchelloise. Sybille Kriegel est professeure à la Faculté des Arts, Lettres, Langues et Sciences humaines à Aix-Marseille Université depuis 2009. Elle est la co-directrice de l'équipe Sistus, Système Usage Société, du laboratoire Parole et Langage. Et en 1998 à 2009, elle était membre du Centre national de la recherche scientifique. En 2002, elle a reçu la médaille de bronze de la même institution pour son travail sur la grammaticalisation en créole séchellois, faisant d'elle une spécialiste de talent dans son domaine. Ses intérêts de recherche portent sur les langues romanes en contact, l'émergence de nouvelles langues, en particulier les créoles à base français, les nouvelles variétés de français en contact. Elle s'intéresse plus particulièrement au corpus parlé. Elle est rédactrice en chef de la revue en ligne Études créoles, une revue qui publie principalement des analyses linguistiques des créoles français, notamment des Caraïbes, Guyane et Louisiane, ainsi que Seychelles, Réunion, Maurice et Rodrigue. Et elle a publié de nombreux articles et chapitres de livres sur les créoles de l'océan Indien, y compris son livre sur la grammaticalisation de la réciprocité dans le créole séchellois. Alors, donc, je vous invite, Sybille. Yes. Merci beaucoup pour l'invitation pour présenter un séminaire ici, côte l'Université Seychelles. Mon bien content partage ce moment avec vous et mon cause en français, mais bien sûr, ou capable de réagir en créole ou en anglais. Mon cause a une construction typiquement séchelloise. And you talked about a book. It's not a book, it's just an article. And I had the idea to work about reciprocity in Seychelles Creole, but I will tell you why and in what context. Je ne sais pas si vous connaissez cette toile très connue. On voit ici ces grâces qui font quelque chose ensemble. Elles se tiennent par les mains. Elles se tiennent la main les unes les autres. How would you say in Creole? Oui, exactement. Vous attrapez la main camarade. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très typiquement séchellois. Et ça n'existe presque nulle part ailleurs. Et donc, j'ai essayé de trouver pourquoi. Bon, je pense vous allez voir la proposition que je vais vous faire. C'est quelque chose de très important d'exprimer le faire ensemble, de mettre en scène l'agir ensemble. Et plus il y a beaucoup de présentations dans l'art, c'est les philosophes, les sociologues, les anthropologues s'intéressent au rôle de la réciprocité, l'agir ensemble dans la création et dans le développement des relations sociales entre les humains. Avant de commencer la vraie présentation, une chose très importante, ce n'est pas un cours de master. Pas du tout. C'est un peu plus compliqué. Penda m'a proposé de faire un séminaire de
de recherche. Et donc, ça sera de la recherche. Mais ne vous inquiétez pas, c'est certainement pas comme ça que vous allez commencer un master. Voilà, c'est important. Voilà. Alors, l'expression de la réciprocité dans les langues du monde a été un sujet relativement peu étudié jusqu'au début du XXIe siècle. Mais depuis l'ouvrage collectif monumental d'un certain Vladimir Nedialkov, c'est 2000 pages que sur la réciprocité dans les langues du monde. Depuis ce moment-là, c'était en 2007, il y a eu de plus en plus de travaux sur ce thème. Il y a deux grandes publications du début des années 2000, le World Atlas of Language Structures, WALS, you have the reference here, et plus tard, en 2013, le Atlas of Pidgin and Creole Language Structures, APICS, published in 2013. Vous connaissez une des autrices, l'éditrice principale de ce grand atlas, c'est Susanne Michaelis, que vous avez déjà entendu ici, et voilà, qui collabore à notre projet de master pour écrire la grammaire trilingue. Et donc, dans ces deux grands atlas, vous les trouvez gratuitement en ligne. Il faut savoir ça. Ce sont des données précieuses que vous trouvez comme ça, avec 2 clics. Vous trouvez aussi bien le World Atlas of Language Structures que le APICS, le Atlas of Pidgin Creole Language Structures. Donc, il y a dans les deux un chapitre sur la réciprocité, sur le comment sont exprimées les constructions comme le camarade en créole séchellois. Mais dans la plupart des langues, il y a une question qui ne se pose pas en créole. En français, par exemple, ou en allemand aussi, en anglais aussi, partiellement. Vous avez la même marque morphologique pour exprimer le réfléchi et le réciproque. Je donne un exemple. Ils s'aiment ou ils se battent. On ne sait pas si c'est une personne ou deux qui font ensemble. Alors, ça, c'est dans la plupart des langues, c'est codé de la même façon. Et donc, ces travaux-là se concentrent seulement sur ce point-là. Mais nous, ça ne nous fait pas beaucoup avancer. Je vais vous montrer, par contre, la carte dans APICS. La carte, c'est la carte des constructions réciproques dans les langues créoles en général. Et donc, vous voyez ici, this feature considers reciprocal constructions translated with each other and compares them in particular to reflexive constructions. Reciprocals may be coded just like reflexives, identity. They may be coded in 1 or 3 subtypes of special constructions. Bon, là, vous voyez, en rouge, ça, c'est la construction la plus répandue. C'est ce qu'on trouve en français, par exemple. Ils se respectent l'un l'autre. Donc, c'est une construction qui est fondée sur l'un l'autre. Cette technique est répandue dans les langues du monde et aussi dans les créoles. Bonjour Joël, plaisir de vous voir. Voilà, elle existe aussi en séchellois. Vous allez me
confirmer l'un l'autre, ça existe aussi. Mais c'est plus rare que le camarade. Donc, je vais maintenant me concentrer sur camarade. Je m'intéresse donc aujourd'hui à ce type de construction spéciale, les constructions formées à partir d'un mot, d'un lexème correspondant à camarade ou compagnon. Vous voyez, le créole séchellois n'est pas le seul créole à faire ça. Il y en a d'autres. Vous avez les créoles portugais des îles du Cap-Vert, ici. Là, regardez, escre compañero, ça veut dire ils s'aiment, hein, réciproquement. Donc, c'est exactement la même chose que le camarade. Vous avez aussi, dans ces créoles-là, dans le nord de l'Amérique du Sud, ce sont des créoles, le Berbice Dutch et deux autres créoles à base anglaise qui ont ça aussi. Donc, Apix, et bien sûr, le créole, c'est séchellois. Donc, les auteurs de Apix ont dit, OK, ça, c'est quelque chose de très spécifiquement créole. Ils ont appelé ça Companion-Based Reciprocals dans leur atlas. Donc, je vais parler maintenant de ces constructions à l'échelle de toutes les langues du monde, pas seulement les langues créoles, mais je veux juste vous montrer que ces constructions réciproques avec quelque chose comme camarade sont plutôt rares. Il y a plusieurs langues qui font ça. Le russe, puis le zapotèque, c'est une langue parlée au Mexique, et plusieurs langues ouest-africaines de la famille Niger-Congo. Alors, ça, c'est ce que disent les auteurs du World Atlas of Grammaticalization. More research is required on the exact nature and the genetic and areal distribution of this process. This is an instance of a process whereby concrete nouns, camarade, are grammaticalized to pronouns expressing relations among close participants. Voilà, ça c'est juste pour vous montrer que ça existe dans les langues du monde, mais c'est quand même rare et c'est plutôt fréquent dans les créoles. Donc, je reviens au créole maintenant. Voilà, vous avez déjà vu la carte. Là, je les ai encore une fois énumérées. Ce sont les créoles qui connaissent une construction de ce type. Ce sont 7 des 76 langues de contact qui sont traitées dans cet atlas. Je vais l'appeler APIX, donc Atlas of Pidgin and Creole Language Structures. Donc, 7 des langues qui sont traitées dans cet atlas ont ce type de construction. Et moi, je vais me concentrer sur les créoles à base romane, qui ont une langue romane comme base. Ça veut dire les 3 variétés du créole portugais du Cap-Vert et 2 créoles français, le créole guyanais et le créole séchellois. Et dans la deuxième partie de ma communication, je vais vous présenter les détails, les données du créole séchellois. Donc, première partie, c'est un peu linguistique générale, un peu de recherche générale, et la deuxième partie, c'est vraiment qu'est-ce qui se passe en créole séchellois. Alors, nous avons, on va d'abord regarder ce qui se passe dans les créoles portugais du Cap-Vert. Voilà, voici, vous avez des exemples des 3 variétés du créole capverdien. Les exemples des variétés de Santiago et de São Vicente sont particulièrement intéressants. Regardez la traduction française.
Est-ce que vous voyez? Ah non, vous n'avez pas ce signe, c'est mieux, c'est mieux. L'alto et le violon, donc deux instruments de musique comme des guitares, se ressemblent. Et là, on met parce que compagnero. Donc, ce ne sont pas des êtres humains, ce sont des instruments. Et on utilise camarade, quelque chose comme camarade, compagnon, donc qui normalement se réfère à un être humain. Et pareil, là, pour le troisième exemple, ce sont des cordes. Donc, ça, c'est déjà un premier indice pour les linguistes qui se disent ça doit être une construction très grammaticalisée. Ça a perdu sa sémantique de nom, c'est vraiment devenu un élément grammatical. Mais bon, on va y revenir. D'abord, maintenant, quelle est l'origine de ces réciproques en compagnero ou en camarade? Je commence bien sûr avec les autres langues, pas avec le séchellois. Je commence par les créoles du Cap-Vert. Un spécialiste des créoles du Cap-Vert, qui s'appelle Lang, a dit, voilà, ça, en créole capverdien, c'est une influence des langues de substrat, des langues africaines. Très précisément, c'est une influence du bambara. Alors, c'est-à-dire, c'est très intéressant, on sait très bien qu'au Cap-Vert, beaucoup de la population servile était majoritairement de cette région où on parle le bambara. C'est peut-être pas la peine de vous lire la citation. Il dit, voilà, c'est en bambara, on a une construction comme ça. Hein, c'est une langue d'Afrique de l'Ouest, Niger-Congo, et voilà, ça vient de là. J'ai vérifié ces informations de Lang, j'ai longtemps parlé avec lui, et après j'ai cherché dans les grammaires, dans des articles, etc. Et j'ai effectivement trouvé qu'en bambara, on a un pronom réciproque, je ne sais pas le prononcer, et qui a la même signification, qui veut dire quelque chose comme camarade, copain. Maintenant, pour le créole guyanais, là, nous avons deux exemples en créole guyanais. Donc là, c'est déjà un créole français, c'est plus proche du Cécillois. On dit yé connaît yé compagnin. Ou bien deuxième exemple, ça c'est une citation de Fender, j'ai trouvé sur Internet, on trouve plein d'exemples. Il était qu'à contrer yé compagnin pour bailang. À traduire par ils se réunissaient pour parler, pour discuter. Il y a même des exemples très anciens déjà de la fin du 19e siècle. C'est le premier texte, le premier roman qui a été écrit dans un créole français. C'est Atipa, un roman, c'est un pseudonyme, certain par époux, qui a publié un roman très conséquent, je ne sais pas, 200 pages, en créole guyanais à la fin du 19e siècle. Et même là, on trouve déjà le compagnon pour la réciprocité. Donc, même question, bien sûr, quelle est l'origine de ce compagnon en créole guyanais? Et c'est Fender et Jennings, deux linguistes, qui ont travaillé sur la question et qui ont dit, oui, mais bien sûr, c'est aussi une influence substratique. Ils disent, this syntactic strategy, the companion strategy, may be a transfer from the very similar Ewe strategy. Donc, je les crois sur parole.
Pour l'instant, je n'ai pas eu le temps de creuser toute cette question. Pour le Bambara, j'ai quand même vérifié. Mais il faudrait avoir encore plus de données. Mais je pense que on peut partir de cette idée qu'il s'agit d'un substrat africain dans le cap-verdien et dans le guyanais. Maintenant, bien sûr, la question que je me suis posée, c'est et le séchellois. J'ai vraiment creusé la question voilà, ça c'est l'article que j'ai publié à ce sujet. Il est sorti maintenant il y a 3 ans je vais vous résumer ce que je dis dans cet article. Je n'ai pas trouvé de modèle dans les langues de substrat. Pourquoi parce que les principales langues de substrat aux Seychelles sont le malgache. J'ai regardé ce que ça donne en malgache, ça ne marche pas. Rien qui ressemble à camarade. Et les langues bantoues de l'Est. Et là, le patron dominant est marqué par Ana et remonte à un marqueur de conjonction. Là, on peut le vérifier, par exemple, dans la grammaire du Makua de Woodburn. Pour les locuteurs de Bambara, ici, c'est un peu sceptique, surtout que il faudrait passer par Maurice pour ça. Et à Maurice, ça n'existe pas. Ça existe. Il y a aussi camarades, mais pas pour la réciprocité. Je vais vous le montrer après. C'est vraiment séchellois. Alors voilà, donc ça va vous faire rire. Vous connaissez ça, mais j'ai quand même. C'est important de mettre cette diapositive parce que ça va nous donner un premier indice. Il faut, vous le savez très bien, c'est pour ça que nous avons ce projet de master trilingue et de grammaire trilingue. Les Seychelles sont un pays officiellement trilingue et bien sûr le créole est la première langue nationale depuis 81 déjà, suivi de l'anglais et du français. Et le créole est la première langue de l'alphabétisation. J'imagine que vous avez appris à lire, à écrire en créole. C'est la langue du Parlement, la principale langue des médias. Ça veut dire que la codification du créole ici se fait depuis plus de 40 ans déjà. Et ça, c'est un point très important. Maintenant, je vais regarder quelques données qu'on trouve. D'abord, je commence par ce qu'on trouve dans les grammaires. Vous savez que je suis malade, donc si je suis, voilà, de temps en temps, il faut que les premiers linguistes à observer l'évolution de camarades en marqueur de la réciprocité étaient Bollé et Korn. Ce sont 2 grammaires qui ont été publiées toutes les 2 par hasard en 1977. Je cite là Bollé qui dit le pronom de la réciprocité est camarade. Regardez. Et puis, je n'ai pas pris la citation de Korn, il dit exactement la même chose, mais en anglais, dans sa grammaire du créole séchellois. Maintenant, vous connaissez tous la grammaire de Marie-Thérèse Chopy de 2009. La première grammaire du créole séchellois en créole séchellois. Et c'est très intéressant. C'est la première construction qu'elle cite pour la réciprocité, c'est le camarade. Elle en a d'autres, mais la première, c'est camarade. Ça, c'est la citation directe
de la grammaire de Marie-Thérèse Chopie. Donc, je vais maintenant passer à des exemples plutôt des... J'ajoute maintenant des exemples tirés d'une conversation avec Ferdinand Wido, le fameux herboriste séchellois que beaucoup d'entre vous ont connu. Je ne sais pas, Penda était avec nous je pense quand on a fait cet entretien, tu étais avec nous. Voilà, lui, il dit, c'était avec Ferdinand Wido et avec Marcel Rosalie, et je salue la mémoire de tous les deux qui sont décédés depuis. On a encore eu la chance d'avoir cet après-midi où il nous a partagé ses savoirs sur les plantes médicinales. Et là, il a dit plantes et plantes aussi, y aident camarades. Et après, il dit ça, bonne plante qui pousse en famille, d'autres pas des tasses camarades. Là, vous voyez déjà, c'est le même phénomène que j'ai déjà montré pour le Cap-Vert. On parle de plantes, on ne parle pas d'êtres humains. Donc là, c'est intéressant, on peut utiliser ce camarade qui normalement réfère à des humains avec des plantes. Les linguistes ont ce qu'ils appellent une échelle d'animacité. Il y a d'abord les humains, puis les animaux, puis les plantes, et puis les objets. Et là, on voit déjà que le camarade a pris une évolution où il est devenu un peu plus grammatical, parce que ça peut s'utiliser avec des plantes. Alors, j'ai d'autres exemples. Là, c'était un entretien qu'on a fait en 2017. Je lis régulièrement Nation et j'ai trouvé, il y a beaucoup d'exemples dans Nation. Et j'ai trouvé notamment celui-là. C'est un article paru en novembre dernier. C'est d'ailleurs un beau texte, j'ai oublié qui était l'auteur, très poétique, très beau. Bon, tout le temps voir l'inspiration et la clarté à travers la mer. Et pour moi, ça invite dans ce moment que tranquillité, excellence, typé, observe, camarade. Là, vous voyez que tranquillité, excellence sont utilisés avec camarade. Là, on voit déjà un degré de grammaticalisation très élevé. Donc, on peut faire un bilan intermédiaire. On peut dire, OK, camarade, comme marqueur de la réciprocité, est présent dans tous les registres du créole séchellois. On a parlé de ça ce matin, des registres du créole qui existent comme pour toute autre langue. Si je trouve ça dans la presse quotidienne, comme dans un entretien informel, c'est quelque chose de vraiment répandu. Donc, c'est présent à l'oral, à l'écrit, dans les registres informels, dans les registres plus formels. Après, je vais vous retracer le processus de grammaticalisation, mais je voulais m'arrêter brièvement sur l'origine de ce mot camarade. J'étais très surprise. Même en français, c'est un nom qui apparaît assez tard. On trouve les premières attestations du mot à la fin du XVIe siècle. Là, je vous ai mis un extrait du FEW, c'est le dictionnaire étymologique du français.
Et là, regardez, ils disent, ah, moi je ne le vois pas, vous le voyez. Ah non, 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 non. Oh, voilà, je n'aurais pas dû toucher. Là, il a disparu. Alors là, je suis un peu perdue. Je veux revenir à mes diapos. J'espère. Ah non. Je ne sais pas ce qui s'est passé.